monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi aujourd'hui, je suis avant une garde de nuit, je travaille ce soir et demain soir. La Victoire est chez mes parents du coup pour la journée. Ce matin j'ai dormi, j'ai récupéré un petit peu avant ma garde de nuit, surtout que hier, donc c'est pour celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu, j'étais en sortie scolaire avec Victoire, donc une journée entière. C'était en gros en plus ma seule journée si, de repos de la semaine, parce que j'avais fait le week-end de nuit, j'ai fini lundi matin, mardi sortie scolaire et là je refais mercredi, jeudi de nuit. Donc j'ai passé cette journée de repos en sortie scolaire avec Victoire et sa classe de maternelle, avec les deux classes de maternelle. Autant vous dire que ce fut une journée fatigante, très sympa, il y avait du soleil, c'était chouette. C'était chouette d'avoir aussi cette relation un petit peu différente aussi avec les enseignantes et tout ça, mais clairement chacun sa vocation, hein. Clairement moi, enseignante en maternelle, jamais de la vie. C'est hallucinant l'énergie que ça vous demande, pas de... Une énergie parce que ce sont, voilà, c'est beaucoup d'attention, beaucoup de surveillance, ça va dans tous les sens, ça fait beaucoup de bruit et moi j'ai trouvé un nombre de décibels assez important vraiment quand vous êtes dans un car avec, je pense qu'il y avait quoi, ils étaient à peu près 40 je crois, 40 maternelles de petite section à grande section. Un truc de dingue, le bruit que ça fait, c'est hallucinant. Je pensais, à tort, que au chemin du retour, ils allaient être tous morts, exténués, et qu'on aurait un silence un petit peu plus intense au retour, mais pas du tout, pas du tout. Je pense qu'en fait un enfant, plus il est fatigué, plus il fait du bruit. C'est un truc de dingue. Mais voilà, c'est quand même une journée très sympa. Victoire était trop contente que sa maman vienne avec elle. On a fait des activités type chasse au trésor, on a fait de l'escalade, on a fait un truc parcours sensoriel et il y avait aussi une dame qui faisait des contes. C'était dans un jardin, donc voilà, au travers la balade dans le jardin, découvert des plantes et tout. Enfin, c'était quand même hyper sympa, le soleil était avec nous, donc c'était hyper chouette quand même. Le pique-nique et tout, mais donc il m'a fallu bien cette matinée aujourd'hui de sommeil pour pouvoir attaquer ma nuit cette nuit. Donc Victoire va arriver là en fin d'après-midi avec ma maman, elle va la ramener. Donc pour le moment je suis au calme. Donc qui dit de cette nuit dit en cuisine cet après-midi. J'ai deux repas du coup à préparer et je me disais ces deux recettes, je sais pas si je les ai déjà faites. Je crois pas, je pense pas, je ne sais plus. Là on commence à faire des recettes un petit peu plus estivales, ça fait du bien, même si le temps pour un mois de juin, franchement il est vraiment pas ouf. Là il y a du soleil aujourd'hui, mais il y a un vent, il fait froid. Je trouve ça hallucinant qu'en juin on est encore en jean. Et alors on ose les t-shirts, mais il faut quand même pas loin ta petite veste parce que c'est pas les grosses chaleurs. J'ai quand même hâte qu'il fasse 25 degrés. Donc aujourd'hui pour les deux recettes que je vais préparer donc pour ce soir et demain soir, la première je fais un crumble courgette chèvre. Ensuite je vais faire un curry de crevettes poivrons avec du riz, donc ça le riz je le cuirai demain. Donc on va préparer tout ça, comme ça ce sera fait pour les deux soirs suivants. Je vous mettrai les recettes en barre d'infos. Écoutez c'est parti, on se met en cuisine. Bon, pour cette première recette de crumble courgette chèvre, j'ai hésité en fait entre deux recettes, entre la recette de chez Joe et la recette du site Healthy Food Création. Alors elles sont quasiment les mêmes, la seule différence c'est la pâte à crumble. Il y en a une qui est faite avec du beurre ou l'autre avec de l'huile d'olive. J'ai hésité longtemps à me dire est-ce que je fais avec du beurre, est-ce que je fais avec de l'huile d'olive, parce que j'avais les deux. Bon, je me suis orientée vers celle à l'huile d'olive. Donc vous n'avez pas besoin de grand chose. Pour le fond du crumble, des courgettes que vous allez peler, découper et moi je vais les passer un petit peu à la poêle avec de l'huile d'olive et un petit peu d'ail histoire de les pré-cuire. Ensuite du chèvre, alors c'est du chèvre frais, sauf que cette semaine j'ai fait une recette avec du chèvre, j'avais fait des feuilletés chèvre épinards. Voilà, j'avais pas envie d'acheter plein de chèvre, je savais qu'il allait m'en rester, donc là c'est de la bûche de chèvre. Peut-être que ça va être un petit peu moins fondant c'est sûr, mais je mettrai les rondelles de chèvre à l'intérieur. Et pour la pâte à crumble, tout simplement il vous faut donc de l'huile d'olive ou du beurre, ça dépend ce que vous avez envie, de la farine. Moi il me reste pas beaucoup mais je pense que j'en aurai assez pour mon crumble. La farine fine, enfin la farine blanche, parce que la farine semi-complète je trouve que pour ce qu'il y a crumble tout ça après c'est assez, voilà, c'est un peu moins, c'est un petit peu plus lourd, un petit peu plus dur. Du parmesan et du sel et du poivre. Voilà, ça va être très très simple. Comme je dis, je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est parti.
crumble est au four, je passe à la deuxième recette qui est donc un curry de crevettes. J'ai besoin pour cette recette, elle est très simple, de crevettes. Alors j'ai pris des crevettes, des fois il y avait des crevettes toutes décortiquées, ce qui m'aurait fait beaucoup gagner de temps, mais au drive j'avais que des crevettes, alors déjà cuites, entières, donc il va falloir que je les épluche. Bon, je pense que ça va être ça le plus fastidieux dans cette recette. Si vous avez des crevettes déjà toutes décortiquées, ce sera beaucoup plus simple. D'habitude j'en prends aussi chez Picard, des toutes prêtes, mais là ça me demandait d'aller chez Picard exprès et j'avais pas envie, donc on va décortiquer ça. Du poivron. Vous pouvez prendre poivron vert, poivron rouge, poivron jaune, ce que vous voulez. Moi, il me restait un poivron rouge de la semaine dernière, donc je me suis dit qu'il fallait que je le réutilise. Du citron vert, du lait de coco et du curry. Voilà, donc je vais me faire une petite poêlée de tout ça et on accompagnera ça de riz. Je sais pas si je prendrai du riz basmati ou du riz semi-complet, je ne sais pas. En tout cas, il sera cuit demain soir. Que voilà, écoutez, c'est parti. Mission épluchage de crevettes. Voilà, mes deux recettes sont prêtes, donc le crumble et les crevettes. Le crumble je le fais pour ce soir. Pour accompagner, j'ai des filets de poulet rôti, donc on mettra ça je pense. Et puis avec les crevettes, comme je vous ai dit, on fera du riz, mais je cuirai ça demain. Donc voilà, je laisse bien refroidir avant de mettre ça au frais. Bon, je vous retrouve, je me suis installée devant mon ordi. Il faut que je termine de préparer ma vidéo pour vendredi. Ça fait 3 semaines je pense, ouais ça doit faire 2 ou 3 semaines où j'ai une semaine d'avance sur mes vlogs. C'est à dire que là, ce vlog là que vous voyez ce vendredi, je l'ai filmé la semaine dernière. Voilà, pour vous repérer un petit peu dans le temps. Finalement, d'avoir à peu près cette avance, ça me permet voilà, d'être plus souple en fait dans mon organisation et pas de faire le vlog, le montage et il faut que je le publie le lendemain en fait, d'être un peu moins serré parce que en général depuis plusieurs temps en fait je faisais le vlog de la semaine, la même semaine que je le publiais, sauf que des fois avec mon organisation, mon planning de garde et tout ça, des fois c'était un peu serré, je me retrouvais à filmer en gros sur des lendemains de garde où voilà, où t'es fatigué, où t'as pas forcément envie de faire grand chose. Bon, finalement ça te motive à te bouger un petit peu et à faire des choses. Le soir faut que je fasse le montage, faut que je mette en ligne et ça prend du temps malgré tout parce que j'ai pas une connexion de foufou. En ligne ça met du temps, le montage bah voilà, j'en ai au moins pour tout couper ce qu'il faut. En général ça me prend quand même une heure. Une bonne heure, 1h30. Après il y a la miniature et tout. Donc en fait je me retrouvais faire ça dans un temps court des fois. Je n'ai pas cette impression de, vous savez, de faut que je me presse. Donc là ça fait, il y a eu une semaine où j'ai filmé 2 vlogs et finalement ça m'a permis d'avoir un petit peu d'avance, enfin une semaine d'avance. Et j'essaye de garder ça en fait, d'avoir cette semaine d'avance parce que ça me permet d'avoir un peu plus de souplesse et puis me dire bon bah s'il y a une semaine où j'arrive pas à filmer, je sais que j'ai un petit peu d'avance donc ça me décale mais pas trop le rush. Donc là faut que je termine le montage. J'ai fait le montage, j'ai fait le comment dire, je comprime mes vidéos pour qu'elles soient un petit peu moins grosses à mettre sur YouTube. Donc il me reste la miniature à faire. Mes miniatures avant je les faisais avec Photoshop. Finalement pour ce que je faisais en fait comme type de miniature, c'est quand même pas des miniatures de cinglé, hein, c'est quand même relativement simple. Maintenant je fais ça sur Canva et finalement c'est beaucoup plus simple. J'ai pris un modèle de miniature sur Canva que je reproduis, enfin voilà, que j'ai juste en fait à changer l'illustration, mais le modèle est le même, ça va beaucoup plus vite. Je vais faire ça, monter, enfin faire le montage, enfin pas faire le montage mais faire la miniature. Ensuite mettre en ligne, j'espère que ça mettra pas trop de temps à mettre en ligne parce que des fois j'ai des vidéos, ça met 2, 3 heures, 4 heures à mettre en ligne et ça me saoule. Je finis ça, comme ça vous aurez la vidéo en temps et en heure mais vous l'aurez déjà vu parce que c'était le vlog de la semaine dernière.
Et puis ensuite il est déjà 16h35, je pense que ma maman va pas tarder à arriver avec Victoire. Ensuite il faudrait que je prépare mon sac pour le travail. Voilà. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, je termine ça et on se retrouve ensuite. Bon, voilà, j'ai fini ma miniature et je suis en train de mettre en ligne donc la vidéo, comme vous pouvez voir, 1h47. Ça va, franchement ça va, là cette fois-ci c'est pas trop long, donc au moins ce sera une chose de faite, comme ça ce sera terminé avant que je parte travailler. J'étais en train de préparer mon sac de boulot, j'ai fait ma petite partie collation avec mes petites amandes et au niveau chocolat, fallait que je vous parle juste d'un truc. D'habitude, vous le savez, ça fait plusieurs moments que je monte dans les drives et tout, je me suis orientée vers ces chocolats là pour mon petit plaisir, Côte d'Or. Ce ne sont pas des chocolats healthy entre guillemets, ils sont beaucoup plus de sucre que mon chocolat 85% auquel j'étais habituée avant. Ma petite entorse à mon équilibre alimentaire, mais ça fait du bien au moral. Donc écoutez, je continue comme ça, toujours un carré goûter, un carré le soir. Et lors d'une story de, je crois qu'elle s'appelle Clémence, si je ne me trompe pas, c'est Clémence ou Clémentine, Clémence je crois, du compte Elsie Clemcy, et elle recommandait un de ses chocolats préférés, qui est celui-ci, qui est donc de la marque Bonne Terre, sel rose de l'Himalaya. C'est donc un chocolat noir avec une petite pointe de sel rose. J'étais sceptique, je l'ai acheté pour goûter. Effectivement, il est très bon. Pour le coup, il est peut-être un petit peu moins sucré que cela. Alors c'est pas du 85%, je pense qu'il est à 70%. Ouais, c'est ça, 71%. Donc malgré tout, en termes de sucre, on est quand même mieux. Et cette petite pointe de sel, je pensais pas que ça m'aurait plu autant. Franchement, voilà, pour les amatrices de chocolat, si vous voulez un chocolat gourmand et en même temps un peu moins sucré que ça c'est très bon. J'ai trouvé dans mon magasin bio. Voilà, c'était la petite recommandation gourmandise du jour. Bon, je vous retrouve. Je vous avais un petit peu abandonné en cette fin de journée. Il est 19h36 précisément. Il est temps que je parte au travail. J'ai pris la caméra sur la fin de journée parce que Victoire est rentrée avec ma maman. Ensuite on a préparé des affaires pour demain pour Victoire, pour l'école, tous ses habits, son cartable et tout. Ensuite j'ai mangé mon petit repas avant de garde de nuit. Ensuite Damien est rentré, on a discuté. Il est déjà l'heure de partir. Fin de journée avant les gardes de nuit, ça passe quand même relativement vite. Donc c'est pour ça que je vous retrouve uniquement dans la voiture juste avant de partir. Mon trajet en voiture avant une garde, en général, je me mets Bliss. Et nous sommes mercredi, donc il y a un nouvel épisode qui date de lundi, qui est sorti lundi. J'ai commencé à l'écouter tout à l'heure quand j'étais en train de me préparer. Donc je vais le continuer. Là c'est l'épisode avec un homme, donc Marc, et le titre c'est Marc père hors pair. Son histoire est très intéressante en tout cas. Je trouve que ça change un petit peu que d'écouter des femmes. Bien aussi d'avoir des fois des papas qui parlent dans Bliss. Bref, donc ça va m'accompagner pour ce petit trajet en voiture. Et je vais donc en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, cette petite après-midi avec moi avant une garde de nuit. Et donc écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de bisous. Puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!